Je m'appelle Olivier, je suis un des fondateurs de la société MeMovie. On est une société qui est spécialisée dans la production d'histoires. On a créé ça en 2013. Des gens viennent chez nous avec des photos, des vidéos, différents types de souvenirs. On leur met à disposition une plateforme web afin de produire un film ou d'autres supports. On vient de lancer un produit qui s'appelle GetShare, qui est une plateforme d'intelligence artificielle qui permet de produire automatiquement des histoires. En 2013, on a commencé à raconter l'histoire de nos grands-parents pour retracer, je vais dire, l'histoire de mon grand-père ou de ma grand-mère. Il fallait retrouver des photos et des vidéos. Et donc j'ai dû demander à mes proches, à mes cousins, cousines, etc. de m'aider à collecter tous ces souvenirs. Je leur ai mis à disposition une plateforme web. Et sur base de tous les contenus rassemblés, on a donc fait un film et un livre. Et donc dès le départ, dès la création de MeMovie, on avait une plateforme web centrale qui permettait donc de collecter tous ces souvenirs et puis de faire un film, un livre et d'exploiter tout ça sur le web. Progressivement, on a proposé ça à d'autres familles et progressivement, les familles, c'était les dirigeants d'entreprises qui ont demandé qu'on applique ça au sein même de leur entreprise. Et puis on est arrivé avec des entreprises de plus en plus grosses et puis progressivement, on a travaillé aussi avec des musées. L'entreprise s'est développée, on a fait évoluer notre plateforme web en fonction des évolutions technologiques et depuis plusieurs années, on voulait automatiser tout ça. Donc on parlait d'intelligence artificielle. Depuis un an, on a vraiment monté toute l'équipe en faisant une grosse augmentation de capital pour vraiment arriver à développer tout l'outil technologique qu'on voulait. Dès l'origine de MeMovie, il y a eu un modèle qui nous a intéressés aux États-Unis. Et c'était assez rigolo d'ailleurs parce qu'on a contacté le créateur de la boîte qui directement nous identifiait comme un concurrent. Cette société n'existe plus, mais nous on existe toujours. Et donc oui, on est toujours à l'affût de ce qui se passe sur le marché, mais personne ne fait ce qu'on fait. Donc ça, c'est quelque chose qui nous convainc qu'on a quelque chose d'assez unique. Moi, je trouvais ça intéressant comme approche de me dire que j'allais pouvoir confronter notre solution à des entreprises sans être dans un rendez-vous commercial, donc avoir vraiment une discussion beaucoup plus informelle, de me nourrir aussi des autres porteurs de projets parce qu'on est tous confrontés au même type de challenge. Et puis après, de lâcher, je vais dire, notre bébé dans les mains d'une équipe de jeunes qui peut imaginer des solutions auxquelles on n'a pas du tout pensé. Et donc, je trouve qu'il y a un mix qui est intéressant entre des corporates, des porteurs de projets et des jeunes où tout est permis. Avant que notre solution existe sur le marché, on voulait valider certaines hypothèses pour le processus de développement qu'on allait mettre en place. La solution qu'on a mise sur le marché est une solution qui est adaptée aux entreprises. On voulait voir si cette solution pouvait s'adapter pour des dispositifs grand public et des stades ou des événements sportifs ou ce genre de choses. Et donc on a fait challenger ça au sein de C2L 3Play avec des experts d'une part, mais avec des utilisateurs, pour voir si dans le cadre d'un marathon, les marathoniens seraient intéressés aussi d'avoir une vidéo qui retrace leur expérience. Et donc c'est la même technologie et les mêmes principes qu'on utilise pour produire des histoires dans les entreprises. On a fait un atelier avec une vingtaine de participants, de marathoniens, et avec l'accompagnement des experts de C2L 3Play, on a eu tout un rapport sur les éléments clés qui ont confirmé notre hypothèse. Et sur cette base-là, on a identifié des blocs technologiques sur lesquels on devait travailler pour les intégrer dans notre plateforme. Et donc maintenant, on travaille avec l'Université de Mons sur l'adaptation de notre technologie pour des dispositifs grand public de ce type-là.